C'est une compétition qui se tenait tout récemment et on pourra voir les tenants et aboutissants de façon virtuelle le 7 décembre prochain. Une jeune Lavalloise qui, avec son collègue, s'est distinguée au Port Chaud, qui est avec nous en présentiel, Julie Nguyen. Salut! Oui, bonjour. Merci d'être là. Et de façon virtuelle, donc, c'est Mme Marie-Ève Lepage-Boudreau qui est coordonnatrice du Port Chaud. Bonjour aussi à vous. Bonjour. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est, je vais me tourner vers vous, Mme Lepage-Boudreau, qu'est-ce que c'est le Port Chaud? Oui, en fait, le Port Chaud, c'est un événement conférence qui réunit tous les partenaires de la filière, de l'élevage à la consommation. Le Port Chaud, c'est vraiment un événement pour permettre de s'outiller et de mieux relever les défis quotidiens du domaine. Et puis également, là, c'est l'occasion de célébrer et de promouvoir l'excellence du produit du porc du Québec. Oui, bien, c'est une très belle occasion de le faire. Puis là, évidemment, il y a Julie, je vais venir à toi dans quelques minutes, mais juste avant, comment ça fonctionnait là, pour ce qui est de ce Port Chaud? Qu'est-ce qu'on exigeait aux candidats et candidates également? En fait, c'est une collaboration avec l'ITHQ qui a lieu depuis, c'était la 6e année, en fait, cette année. Donc, le concours était réservé aux étudiants de la cuisine supérieure de l'ITHQ, donc de ce programme-là. Donc, c'est 12 étudiants qui ont participé la semaine du 26 octobre dernier à la préparation de 2 plats, donc le rib tips et le carré de porc, qui étaient les produits à cuisiner. C'est ça, les 2 plats donc à confectionner puis à être original, j'imagine, créatif pour les différents candidats. Puis Julie, ben, tu es la gagnante avec ton collègue qu'on salue aussi, Christopher Dao. Premièrement, bravo, tu sais, évidemment, pour cette excellence-là. Et pourquoi c'est important pour toi de participer à cette compétition-là? Mais en fait, c'était vraiment pour mettre en valeur un produit québécois. La fierté québécoise sont là. C'est ça, mettre en valeur ce produit-là, mais aussi travailler sur la créativité, essayer de réfléchir la viande d'une manière différente. Donc, c'était vraiment fun de pouvoir travailler ce produit sous différentes manières. Oui. Puis, est-ce que vous avez confectionné peut-être, en fait, de quel plat vous avez réussi à faire là, avec, entre autres, le rib tips et le carré de porc là, pour vous distinguer? Là? Ouais. Comment vous l'avez amalgamé comme ça? Donc, le carré de porc, on l'a fait en croûte. Okay. On l'a fait en croûte de noix, d'herbes et de panko. Et on l'a servi avec une purée de chou-fleur au citron, des choux de Bruxelles et on a fait une sauce aux prunes umeboshi. OK. Et les rib tips, on les a cuits à une cuisson lente, comme un peu barbecue. Et on les a servis avec des gailan, donc des brocolis chinois, et une petite sauce au canneberge. On est loin de... Puis j'enlève rien à ma grand-maman, mais on est loin du rôti de porc ou de la côtette de porc, hein? On est vraiment loin de ça. Et donc, tu es un peu comme, si j'ai l'impression, parce qu'on a jasé ensemble avant d'ouvrir les caméras, puis tu es d'origine vietnamienne. Ouais. Donc, on a un peu comme amalgamé tes deux cultures, c'est-à-dire québécoise et aussi vietnamienne. C'était important pour toi de mixer les deux, de faire un mélange des deux? Oui, bien en fait, vu que j'ai grandi dans une famille vietnamienne, c'est des saveurs avec lesquelles j'apprivoise depuis que je suis toute jeune. Et récemment, je me suis vraiment intéressée à la culture japonaise et à la culture chinoise. Donc, c'est vraiment de la bouffe que j'aime, c'est les saveurs que j'aime, que je connais. Et mon partenaire aussi, Christopher, lui aussi, il est vietnamien, donc c'est des saveurs familières. C'est ça, puis vous êtes donc habitué de cuisiner à la maison. Vous avez vu vos parents cuisiner avec ces saveurs-là également, là. Donc c'était comme une évidence de faire ça les deux. Puis là, vous avez remporté, d'ailleurs, félicitations à nouveau pour la bourse d'argent de 1 500 $. Là, parmi, il y avait plusieurs milliers de dollars, mais parmi le top 3, vous étiez donc en première position, donc à 1 500 $. Qu'est-ce que vous comptez faire avec ça, cette bourse-là quand même intéressante pour vous, là? Oui, bien en fait, la bourse, je l'ai séparée en 2. La première moitié, je l'ai donnée à une fondation qui vient en aide aux jeunes un peu en détresse. Wow! Et la deuxième moitié, je la garde en réserve pour des futurs projets. Bien, bravo pour aussi ce don de soi, d'avoir donné une fondation aussi pour des jeunes quand même. Je trouve ça très, très grand comme acte. Puis, est-ce que pour toi, ce sera un jour de peut-être avoir un restaurant? Est-ce que c'est une ambition? Je sais qu'on est peut-être loin de ça, là. Il faut que tu t'es présentement encore aux études, mais quand même, éventuellement.
Ben oui, donc c'est sûr que j'aimerais ça ouvrir un restaurant avec des amis de la famille, un restaurant qui met en valeur ma culture, mais aussi les produits québécois. Et aussi, j'aimerais ça miser sur éviter le gaspillage, utiliser des produits locaux, de saison. Donc, ce serait un menu qui changerait au gré des saisons. Et qu'est-ce que tu as découvert du porc? Tu sais, je disais le rôti de porc, les côtelettes de porc, c'est correct, là, on aime ça chez nous au Québec, là, tu sais, mais si on veut découvrir le porc de façon différente, toi qui l'as vraiment cuisiné de façon créative et originale, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui écoutent actuellement que tu as découvert en faisant la compétition? Oui, mais en fait, quelques jours avant la compétition, il y a un boucher qui est venu nous parler à toute la classe. Il a vraiment défait un porc entier. On a vu toutes les coupes. Il y a toutes sortes de cuissons qu'on peut faire. Il y a des braisés, il y a des sautés, des rôtis. C'est vraiment une viande qu'on peut apprêter de manière différente. Très versatile. Oui, très, très versatile. Ouais. Intéressant. Et on a encore un petit peu de temps, Madame donc Lepage-Boudreau. Puis pour ce qui est des lauréats, puis de comprendre puis de pouvoir aussi donc voir les recettes de nos gagnantes et gagnants, de quelle façon on peut faire là, pour les gens qui nous regardent actuellement? Oui, absolument. En fait, à compter du 7 décembre prochain, les recettes gagnantes vont être dévoilées. Et puis, elles vont être disponibles là, sur le site Internet du Porc Chaud, donc leporcschaud.com, pour accéder aux recettes de l'équipe gagnante de cette année, mais également des dernières années. OK. Et évidemment, la compétition se tiendra, j'imagine, l'an prochain. On pourra se reparler avec grand plaisir. Puis je vous le souhaite pour cette prochaine édition, que ce soit en présentiel et non virtuel pour les gens qui nous écoutent actuellement. Parce que juste de dire le mot présentiel, on a une petite équerre en tête aiguë et virtuel. Tout le vocabulaire pandémique, je vais l'entourer comme ça, là, largement. Un grand plaisir, un grand merci d'être passé nous voir. Autant Julienne Guyenne, félicitations à nouveau. Vraiment pour cette belle compétition. Puis on souhaite te voir dans un grand restaurant lavallois, parce que tu es lavalloise d'origine, bien sûr, et te voir bientôt nous inviter à une table avec ton menu bien à toi. Et Madame Lepage-Boudreau, merci beaucoup aussi de nous avoir parlé. Merci à vous. Merci.